Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, je suis content de vous retrouver après une absence. Alors on est dans le mois de novembre, qui est pour nous le dernier mois en gros de l'année liturgique. Et c'est pendant ce mois, au cours des messes du dimanche et de la semaine, où nous entendons des textes apocalyptiques, de style apocalyptique. Qui a peur de l'Apocalypse? Ah ben personne, vous entendez bien. Ça veut dire quoi Apocalypse? Il y en a qui savent? Ça veut dire Apocalypse? Ça veut dire révélation. Ça ne veut pas dire catastrophe, style film hollywoodien. Ça veut dire révélation, Apocalypse. Le livre qui clôt la Bible, pour nous prévenir et nous dire les signes qui accompagneront la venue, le retour du Christ au milieu de nous. Et ça peut faire peur à une époque, ça peut faire peur à certains, et comme toujours, il y a toujours des peurs qui obstruent notre vie, elles sont omniprésentes, la peur du changement climatique, la peur du virus, il y a tout le temps des peurs, tout le temps. Toujours, un peu anxiogène. Mais par contre, la peur du jugement de Dieu a un peu disparu. On a davantage laissé la place à la peur de la nature, à la peur de l'autre, la peur de celui qui est différent, etc. Alors j'aimerais vous en parler ce matin à la lecture de cette parole de Dieu. D'abord, la notion de la crainte du jugement de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. C'est pas être angoissé par rapport à Dieu. La crainte de Dieu, c'est pour dire le respect. Le respect par rapport à Dieu, la déférence par rapport à Dieu. Parce que oui, notre Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde, et qui toujours nous pardonne quand nous revenons vers lui. Mais il nous a créés libres. Donc libres aussi de poser des actes, et aussi libres de s'opposer à lui ou de le refuser. Et donc c'est aussi un juge. Un juge. Et je pense que très souvent, les nombreux problèmes que nous affrontons, les nombreux abus dans l'Église ou à l'extérieur, viennent aussi du fait d'un manque de foi. Et un manque de crainte dans le jugement de Dieu. Manque de foi, un mépris du jugement de Dieu qui, alors on peut tout se permettre. On peut tout se permettre. Et on manque, surtout, je dirais, d'avoir peur par rapport à nos péchés. Peur, on n'a plus peur de blesser ou d'offenser Dieu. Et on vit comme une forme d'autodestruction humaine. Parce que le jugement de Dieu, bon, on ira tous au paradis. C'est pas si simple que ça. Si on s'oppose à lui, si on s'oppose au bien, si on s'oppose à l'amour. Oui, Dieu juge. Ou nous posons des actes qui nous jugent nous-mêmes et que Dieu accueille par rapport à notre liberté. Et s'il y a une annonce du jugement avec cet apocalypse que nous entendons, nous avons entendu, c'est pour provoquer quoi fondamentalement? C'est pour provoquer notre conversion, c'est-à-dire le changement de notre cœur et de notre vie. C'est ce que Dieu veut, parce qu'il veut notre bien. Il sait que parfois notre conduite, nos péchés nous plombent, qu'on traite comme des boulets qui nous emprisonnent. Et Dieu veut nous en libérer, parce qu'il veut notre choix. Il veut que nous soyons vivants, remplis de son amour. Et donc ça commence par le fait d'avoir, chers amis, conscience de notre péché. Le péché, la conscience du péché, c'est pas fait pour nous écraser ou nous culpabiliser. Une vision moribonde, culpabilisante, écrasante. Non. C'est comme une ouverture pour dire combien nous avons besoin de Dieu, besoin du pardon de Dieu,
de la miséricorde et de l'amour de Dieu dans notre vie. Et que sans Dieu, eh bien, nous sommes plombés, nous sommes liés. Et Dieu veut nous délier, veut nous libérer. Et donc il nous invite à avoir une sainte crainte de son jugement pour pouvoir nous convertir et le suivre de plus près. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça veut dire que ça nécessite un combat. Un combat. On a entendu avec les anges, dans la première lecture, Saint Michel, les forces invisibles de l'esprit. Un combat du mal contre le bien. Et un combat que nous avons chacun de nous à mener. D'abord, ce qui dépend de nous, dans ma vie, en quoi je dois engager ma volonté, ma liberté, toute ma personne, pour mener ce bon combat. Et puis après, ce qui va dépendre de Dieu, le combat que Dieu mène pour nous et avec nous. Et cela nécessite d'avoir foi et confiance dans le Seigneur. Véritablement, il est vainqueur. Il est vainqueur. Est-ce que j'y crois ? Est-ce que je crois que Dieu est vainqueur et qu'il veut déployer dans mon cœur, dans ma vie déjà, cette victoire contre le mal. Il nous faut donc laisser Dieu combattre en nous. Laisser Dieu mener le bon combat en nous. Et ça nous demande aussi des efforts, des sacrifices, de se donner, de se sacrifier pour ce qui est bien, pour ce qui est bon, en se donnant. Donc ça veut dire, et je parle à Louis, Valéria, les enfants qui se préparent à la première communion, ceux qui se préparent à un sacrement, mais nous tous, baptisés, ça nécessite de s'entraîner, de s'exercer avec et en Dieu. Ça n'ira pas tout seul. Vous voyez, si on prend l'image de la tumeur cancéreuse, voilà, au baptême, Dieu il enlève la tumeur du péché dans notre vie. Et ensuite il y a les rayons, la chimio, pour un peu la confession, pour que Dieu continue de pardonner et d'enlever les conséquences du péché. Et ça nécessite aussi pour nous une hygiène de vie, dans notre alimentation, dans le repos, dans le travail, dans le don de soi. Et tout ça, ça vaut aussi pour notre vie spirituelle, pour le combat que nous avons à mener, véritablement, pour laisser Dieu détruire en nous les racines du mal, pour que nous soyons vraiment libres et vivants, pour mener le bon combat. Et ça veut dire aussi que notre combat, ça nécessite de tout faire pour laisser faire Dieu, chers amis. Tout faire pour laisser faire Dieu. C'est ça le plus difficile. Tout faire pour laisser faire Dieu dans notre vie. Et donc, c'est la troisième chose, l'arme que nous avons, c'est la prière. Jésus utilise l'image du figuier pour voir les signes comme les signes qui vont anticiper sa venue. Le figuier dans la Bible, chers amis, c'est l'arbre de la prière, sous lequel, par exemple, Nathanaël est quand Jésus le voit. Pourquoi ? Parce que le figuier a de grandes feuilles qui fait une ombre qui protège ou du soleil ou de la pluie. L'image du figuier, c'est la prière. La prière, nous avons besoin de la prière, les enfants, parce que cela permet de voir par la prière, par le cœur, les signes que Dieu donne, les signes que Dieu est là, que Dieu est à notre porte, la porte de notre cœur, qu'il frappe. Est-ce que nous allons lui ouvrir la porte de notre cœur pour qu'il vienne y faire sa demeure, qu'il vienne prendre son repas dans notre cœur, dans notre maison, dans notre vie, lui ouvrir. Et la prière, chers amis, c'est la clé du matin et le verrou du soir. Clé du matin et verrou du soir. Prendre cette résolution de prier Jésus, c'est un combat. C'est un combat. J'irais lever la main pour qui c'est un combat de venir ce matin à la messe. Merci Sandy. Eh bien, il y en a plein qui mentent.
confession, jeudi, 16h à 17h. C'est un combat de venir à la messe. C'est un combat le matin de prendre 10 minutes pour prier en silence. C'est un combat d'aimer quelqu'un qui nous fatigue. C'est un combat de ramasser des chaussettes qui traînent avec joie et amour. Oui, la vie est un combat, chers amis, pour se donner et surtout pour prier, pour laisser faire Dieu dans ma vie et notamment offrir le sacrifice d'action de grâce, comme a dit le psalmiste, comme nous l'avons entendu à la lettre aux Hébreux. Jésus a offert le seul sacrifice qui nous sauve, que nous revivons à la messe. Et nous venons à la messe pour offrir notre vie en sacrifice d'action de grâce, pour dire merci à Dieu, merci à Jésus de tout son amour qu'il nous donne. Si, chers amis, chers enfants, le matin en vous levant, le soir en vous couchant, plusieurs fois par jour, vous dites merci à Jésus. Et quand ça ne va pas, quand on n'a pas envie, on lui dit quand même merci. C'est un sacrifice, c'est une offrande d'action de grâce. Et Dieu grandit alors dans notre cœur, notre regard change et notre vie est plus belle parce qu'on voit les merveilles que Dieu fait dans notre vie. Rendre grâce à Dieu, le remercier, comme nous l'avons entendu dans le psaume, parce que alors nous pourrons dire « Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. » Et nous goûtons déjà cela à chaque messe. Alors, chers amis, demandons à Marie, notre maman du ciel, de nous aider à prier, de nous aider à nous offrir, de n'avoir pas peur, mais d'avoir confiance en Jésus qui nous sauve, notre seul et unique sauveur, sauvé dans la mort et la résurrection de Jésus, que nous revivons à chaque messe. Demandons à Marie de nous aider à avoir la foi et à prier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.